suis François Forget, je suis planétologue, c'est-à-dire que je m'intéresse aux différentes planètes du système solaire et au-delà, en particulier ceux qui ont une atmosphère, un climat, un environnement. En pratique, je suis directeur de recherche au CNRS, je suis chercheur. Et au début, j'ai démarré comme métier, j'étais ingénieur dans l'industrie offshore, dans le spatial. Et je pensais que les chercheurs, c'était des gens qui vivaient dans des caves avec des blouses grises, qui passaient leur vie à étudier le cristal du zirconium. Et je me suis rendu compte que, en travaillant un peu dans ce milieu, que non, le meilleur travail là-dedans, c'était d'être chercheur. Et depuis, je me suis rendu compte que la recherche, en fait, c'était un sujet passionnant. Et maintenant, je me passionne pour le cristal du zirconium. Alors, en fait, en réalité, je voulais être explorateur. Je voulais être Cousteau, Paul-Émile Victor. Je continue à faire des expéditions polaires, de la plongée sous-marine, ces choses-là. Mais malheureusement, maintenant, je trouve plutôt que la recherche, ça remplit vraiment cette passion. Et en pratique, moi, je travaille beaucoup sur, par exemple, la planète Mars, autour de laquelle nous envoyons des satellites, nous avons des robots, et c'est une vraie exploration qui est passionnante. On a beaucoup d'enquêtes à mener. Plus on connaît la planète Mars, plus elle est mystérieuse, plus il faut résoudre des énigmes, et plus elle nous paraît belle aussi, avec une histoire très très riche. C'est aussi intéressant de l'étudier parce que, ce faisant, on comprend mieux la planète Terre, et moi je suis dans un laboratoire où on étudie beaucoup le changement climatique, donc il y a beaucoup de résonance, c'est très intéressant. Alors je m'intéresse aux autres planètes, par exemple mon dada en ce moment, c'est la planète naine, Pluton, qu'on connaît à peine, mais qui va être survolée par New Horizons, une mission de la NASA, en juillet 2015, le 14 juillet, et on va la découvrir, ça va être passionnant. Et puis enfin, comme beaucoup de mes collègues, je me passionne, et une grande partie de mon temps maintenant est investie dans l'étude des planètes autour des autres étoiles, les planètes extrasolaires. Et c'est absolument, on vit une révolution en ce moment, puisque ça fait des centaines d'années ou des milliers d'années qu'on se pose la question, y a-t-il d'autres terres, sommes-nous seuls de l'univers? Et là, on fait vraiment des progrès. On sait maintenant, depuis quelques années, que la plupart des étoiles sont entourées de planètes comme la Terre. Et moi, je m'intéresse au climat possible. Et ce qui est passionnant actuellement, c'est qu'on découvre que ce qu'on connaît dans notre système solaire est absolument atypique. Il y a un zoo incroyable de diversité autour des autres étoiles. Et je suis très impatient de découvrir la diversité des atmosphères, des climats, etc. Je pense qu'on va être très surpris. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui me motive et me passionne pour l'avenir, de découvrir ce qu'on trouve ailleurs, de voir s'il y a d'autres planètes évidemment propices à la vie. Et c'est formidable d'être en première ligne de cette enquête-là. Alors, j'ai entendu donc parler de ce projet Out of Atmosphere, duquel on parle aujourd'hui. J'avoue que c'est un projet assez passionnant. C'est toujours pour nous très intéressant de pouvoir partager notre passion avec le grand public, avec des artistes, parler de ce que nous faisons, des images. Et je dois avouer que dans ce rôle-là, j'avoue, comme beaucoup de mes collègues, je suis passionné de science-fiction. Je me passionne de ces images fantastiques, de synthèse qu'on peut obtenir. Mais dans ce rôle-là, j'aime bien rappeler que ce que nous étudions, c'est réel. Les robots circulent vraiment sur la planète Mars. On reçoit vraiment des photons d'autres planètes.